C'est sur l'ordre du roi Sopère que le prince Alvéric entreprend de traverser la forêt enchantée pour y découvrir et enlever la fille du roi des elfes. Il la trouve en effet après avoir combattu les chevaliers qui défendent sa demeure, mais le rapt n'aura pas lieu. En effet, c'est de son plein gré que la princesse Lizarelle, coquise, suivra le jeune prince jusqu'au royaume d'Erle, où naîtra Orio, le fruit de leurs amours. Mais le roi des elfes, furieux, envoie vers sa fille un troll porteur d'un message magique qui la ramène près de lui. Alvéric, inconsolable, part à sa recherche, mais protégé par la magie de ce roi, le domaine des elfes est devenu introuvable, tandis qu'Orio, qui grandit en beauté et en sagesse, apprend à connaître la forêt enchantée. À la question de savoir si la réédition du chef-d'œuvre de Lord Dunsany s'imposait-elle vraiment, la réponse est affirmative, car en effet, ce roman a sa place parmi les textes fondateurs de ceux qui ont façonné la fantasy telle qu'elle se présente aujourd'hui. Il est bien évidemment défini comme tel dans l'Encyclopedia of Fantasy et cité dans toute liste d'œuvres de fantasy qui se respectent. Les descriptions du monde magique et de l'éruption de la magie dans le monde des humains sont tout simplement splendides, évocatrices comme rarement en fantasy. Le roi ne bougea plus, ni ne changea. Il se figea en cet instant dans lequel il avait trouvé le contentement et étendit son influence à tous ses dominions pour le bien et le salut du royaume enchanté. Car il avait trouvé ce que notre monde, avec tous ses changements, cherche toujours, trouve si rarement et doit rejeter aussitôt. Il avait trouvé le bonheur. La fille du roi des elfes, considérée comme chef-d'œuvre de son auteur, appartient à une veine plus merveilleuse qu'épique, celle du conte. Dans ce roman qui va au-delà de l'idée que l'on se fait du conte de fées, Lord Dunsany développe un récit empreint d'une poésie simple et terrestre, où viennent s'intégrer en récits complémentaires les thèmes universels de l'imaginaire créatif, la quête du bonheur, l'amour et le temps. Ce récit atteint à travers les aspirations immémoriales de ces personnages à une dimension mythologique quasi universelle. Je préférerais vous donner un sortilège contre l'eau et faire mourir le monde entier de soif plutôt qu'un maléfice contre le doux chant des ruisseaux que le soir perçoit, au loin, par-delà les collines, si ténu que ceux qui ne dorment pas ne peuvent l'entendre, mais qui se faufilent dans les rêves pour parler des temps anciens et des amours perdus des esprits de la rivière. J'aimerais mieux vous donner un sortilège contre le pain et faire mourir le monde entier de faim, plutôt que de vous offrir un maléfice contre la magie des champs de blé qui s'étendent en vagues dorées sous la lune de juillet et qui sillonnent par les chaudes et courtes nuits d'innombrables choses dont l'homme ne sait rien. J'inventerai plutôt des sortilèges contre le confort, les vêtements, la nourriture, l'abri et la chaleur. Oui, c'est ce que je ferai plutôt que d'arracher à ces pauvres pays de la terre cette magie qui la protège comme un vaste manteau du froid glacial de l'espace et la défend comme une gaie parure des sarcasmes du néant. Demeuré longtemps inédit chez nous, ce livre est devenu un roman majeur,
Bien des années avant, un quelconque hobbit, Lord Dunsany, donnait naissance à cette merveilleuse histoire, pétrie de folklore et de légendes, et nous entraîne dans un formidable voyage où l'amour, toujours, joue ce rôle. On prend un grand plaisir à découvrir ce genre de conte merveilleux qui préfigure les personnages de la fantaisie, le roi des elfes, les licornes, les trolls, le petit peuple, ainsi que la description du monde enchanté du roi des elfes. Chacun sait que, tout comme les épineux poussent dans la direction contraire de la mer, les champignons vénéneux et toutes les plantes un peu mystérieuses, comme les digitales, les molènes, certaines espèces d'orchidées, croissent tournées vers le royaume enchanté quand le hasard les fait pousser à proximité. C'est ainsi que l'on peut, avant même d'avoir entendu le murmure des vagues ou pressenti l'influence du surnaturel, savoir que l'on approche soit du bord de la mer, soit du royaume enchanté. Lord Dunsany nous livre ici une gigantesque saga portée par une prose délicieuse et chantante, un discours poétique, des phrases riches et bien tournées, et des comparaisons et des métaphores ciselées de merveilles. Auteur prolixe, il écrivit de nombreuses nouvelles, 8 recueils, mais également des romans, des essais, des pièces de théâtre et de la poésie. Le premier de ses admirateurs fut Lovecraft, qui le considérait comme l'un de ses principaux inspirateurs. Retournez dans votre village et sachez, vous qui avez cherché la magie dans votre jeunesse et qui la refusez aujourd'hui, que l'âge vous est venu. Sachez qu'avec les ans survient un aveuglement de l'esprit, plus sombre que celui qui voile les yeux, qui accumule autour de vous des ténèbres à travers lesquelles on ne peut rien voir, rien sentir, rien connaître, ni saisir d'aucune manière.